Oui, shalom, je salue Marie-Aimée. Voilà, bonjour Marie-Aimée. Voilà, je suis très content que tu sois là. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est mon jour de repos, hein. Voilà, donc je suis tranquille à la maison. Voilà, pour qu'on puisse bavarder un peu sur les lois de la bénédiction. Parce que c'est Estelle, Alexis, je te salue aussi. Voilà, sois la bienvenue dans mon live. Voilà, aujourd'hui, tout le monde peut participer, comme je l'ai dit. On peut participer, tu peux monter, on peut s'entretenir, on peut co-héberger ensemble et puis partager de bonnes choses, quoi, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde, puisque je vais parler de la loi de la bénédiction, parce que tous les jours, on va à l'église, on demande bénédiction. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. C'est la seule chose qui intéresse plus le chrétien, quoi. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Tout ce qui sort de la bouche des chrétiens, c'est bénédiction. Voilà, bénédiction. Je veux que ma vie soit bénie pour que la situation de ma vie change. Je veux que ma vie soit bénie pour que les portes s'ouvrent. Je veux que ma vie soit bénie pour que je puisse me marier. On attend que la positivité de la bénédiction. Alors qu'on ne sait pas qu'il y a des lois, les lois bibliques et spirituelles qui permettent d'être bénis. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas. La bénédiction, comme je l'ai dit, ce n'est pas une grâce. Hein. Parce qu'à longtemps, vous enseignez pour dire que non, pour être béni, Dieu t'envoie la bénédiction cadeau. Tu n'as même pas besoin de faire d'effort. Il m'a dit que tu es là et puis Dieu choisit entre les gens et puis dit voilà, je lance du ciel ma bénédiction, ça tombe sur la tête de telle personne. C'est pas ça. La bénédiction, c'est pas une grâce. Hein. Si on t'a dit que la bénédiction, c'est une grâce, là, c'est faux. La bénédiction, c'est pas une grâce. Ok? La bénédiction, là, c'est une attitude, une manière de se comporter de manière particulière. C'est ça qui fait la bénédiction. C'est pas une grâce. C'est un comportement, une attitude. Ok? C'est une attitude, des attitudes que tu dois avoir pour entrer dans la bénédiction du Seigneur. Tu veux que ta vie change? Il y a des attitudes que tu dois avoir pour que ta vie change. Tout ce que nous voulons sur cette terre a besoin que nous aussi nous faisons des efforts dans notre manière de nous comporter. Je disais par exemple à une soeur qui était venue me voir la dernière fois pour que je puisse prier pour son mariage. Papa, je veux que tu pries pour mon mariage, pour que les portes s'ouvrent, pour que vraiment je puisse trouver mon mari. Mais lui a dit, mais attends, depuis tout le monde dans ta génération, tes amis là, tout le monde s'est marié sauf toi seul. Ils sont rentrés dans le foyer. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton attitude. C'est ton attitude là qui fait que les garçons ne viennent pas te prendre. Tu te comportes mal. Tu es violente. Tu es capricieuse. Tu as un comportement insupportable. Tu es colérique. Tu es une femme commère. Tout ce qu'un homme n'aime pas là, c'est ce que toi tu fais. Et puis tu demandes à ce que moi je vienne prier pour que Dieu te donne grâce, la grâce du mariage. C'est pas possible. C'est ton attitude que tu dois changer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est leur attitude qui font qu'ils ne rentrent pas dans la bénédiction. Leur attitude, leur manière de faire, leur manière de se comporter, leur manière de parler. Souvent, quand tu viens nous voir, ils ne nous disent pas le fond de leurs problèmes dans leur vie. Hein. Papa, je ne comprends pas, j'ai du travail. Quand j'ai du travail, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, je perds toujours le travail que j'ai. Chaque fois quand j'ai du boulot, ça ne dit pas, ça reste. Ils te donnent seulement que le drame, c'est-à-dire ils te donnent seulement le problème. Mais qu'est-ce qui a fait que ce problème est arrivé? Mais ils vont toujours te cacher ce qu'eux font comme erreur dans leur attitude. Ok? Dans ton attitude là, toi tu te comportes comment? Et puis Dieu ne te bénit pas. La bénédiction là, ça demande une attitude particulière, une manière de faire. Ok? Quand les gens viennent toujours se rencontrer leurs problèmes, hein? Non, j'ai tel problème, j'ai perdu ça. J'avais une femme qui est enceinte. Ok? Toi, tu es enceinte avec le monsieur t'enceinté. Et avec le ventre des femmes enceintes, tu vas coucher avec un autre homme. Avec le ventre des femmes enceintes, tu vas coucher avec un autre homme. Elle vient t'appeler pour te dire, papa, la grossesse est tombée. Que moi, je ne comprends pas, la grossesse est tombée. J'étais enceinte. Après, la grossesse est tombée. J'ai perdu le bébé. Donc, je veux que tu pries pour moi pour que vraiment Dieu me donne la grâce encore pour pouvoir enfanter. Parce que depuis que c'est arrivé, je ne vois pas l'enfantement. Mais qu'est-ce que tu allais faire? Quelle attitude tu as eue vis-à-vis de cette situation qui a fait que tu as perdu la grossesse? Tout ce qui est désastre, tout ce qui est... Beaucoup de choses nous arrivent à cause de notre attitude. Hein. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup de choses nous arrivent à cause de notre attitude. Pourquoi certaines femmes se marient, pourquoi certaines femmes ne se marient pas, pourquoi certaines personnes ont des contacts, ils ont des relations,
Moi, je connais une jeune fille là, 18 ans, 19 ans. Mais la petite a beaucoup de relations. Elle a des amis en France, elle a des amis en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tellement qu'elle est intéressante. Elle est intéressante comment? Souriante, polie, agréable à vivre, ok, bien éduquée, accueillante. En tout cas, quand tu es avec elle, là, toi-même, quand tu es auprès d'elle, là, toi-même, tu es content. En tant que ta fille, ta petite soeur, toi-même, tu es content. Elle te met à l'aise même par son comportement, même parce qu'elle a une bonne éducation. Donc, les hommes qui veulent la marier, là, ils sont beaucoup comme ça. Ça vient demander, bon, je veux connaître tes parents. Qu'on appelle là, c'est breaker, là. C'est les hommes qui veulent la prendre comme une fiancée. Ils sont beaucoup. Pourquoi? À cause de son attitude. À cause de son comportement. Donc, il dit souvent que les bénédictions, là, ça ne vient pas de notre vie, à cause de nos attitudes. On est toujours en train de culpabiliser. Non, c'est le diable, c'est les sorciers de la famille. Souvent, ce n'est pas les sorciers de la famille. Hein. C'est toi-même qui es ton propre sorcier. La loi de la bénédiction, là, ça respecte des protocoles. Il y en a 5. Ok? Ton attitude peut empêcher une bénédiction de venir dans ta vie. Ton attitude peut empêcher que tu réussisses et que tu dirais grâce à la terre à cause de ton comportement. Jolie femme à caractère sale. On va faire quoi avec ça? Joli garçon compliqué, palabreux et mal éduqué et capricieux. Mais elle va faire quoi avec ça? Après, elle peut dire non, je veux stabiliser ma vie, je veux rentrer dans une vie conjugale heureuse, je veux avoir cette droiture conjugale. Mais ton caractère, ton comportement chasse la bénédiction. Ok? Souvent, il dit à certaines personnes, faites des analyses personnelles sur vous-même. Hein. Arrêtez de condamner les autres et puis de dire que non, ma situation c'est à cause de telle personne ou telle personne. Au village, les villages sont souvent, hein, tu as un mauvais caractère et puis quand quelque chose t'arrive, ça vient au village, ça vient du village, il y a les sorciers, il y a quoi au village là-bas. Ton caractère n'est pas bon. Moi, j'ai dit à quelqu'un que quand on dit bénédiction, là, dans la bénédiction, il y a la longue vie. Hein. Quand on parle de bénédiction, là, attends, j'ai bien vous expliquer, vous allez comprendre. La bénédiction, là, ce n'est pas seulement l'argent, hein, parce qu'on vous enseigne que la bénédiction, là, c'est l'argent seulement. Ce n'est pas l'argent seulement. Hein. La bénédiction, là, ce n'est pas l'argent seulement qui a venu dans ta paume, l'argent qui a venu dans ta paume, là, l'argent qui tu as, ce n'est pas ça seulement qui est la bénédiction. La bénédiction, c'est certains éléments considérables et honorables dans la société qui fait qu'on dit que tu es béni. Par exemple, si tu t'es marié, c'est une bénédiction. Si tu as même longue vie, c'est une bénédiction. Si tu as la santé, c'est une bénédiction. Si tu as la nourriture, c'est une bénédiction. Si tu as l'intelligence, c'est une bénédiction. Donc la bénédiction, ne considérez pas que la bénédiction c'est seulement, je ne sais pas comment je vous dis là. Ne considérez pas que la bénédiction c'est seulement ce que va venir comme argent dans votre main. Ce n'est pas ça seulement, c'est pas ça qui est la bénédiction. Hein. La bénédiction, c'est certains éléments significatifs d'agréabilité dans votre vie. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Ok? Même la longue vie, c'est une bénédiction. Avoir la longue vie, c'est une bénédiction. Les gens comprennent que par bénédiction, non, l'argent va venir, l'argent va tomber d'ici, ça va tomber sur ma tête, ça va commencer à pleuvoir sur ma tête. Beaucoup d'argent qui va tomber sur ma tête. C'est pas ça seulement qui est la bénédiction. Hein. Longue vie. J'ai dit à quelqu'un que les mal éduqués, les personnes qui sont mal éduquées n'ont pas longue vie. Les impolis, les orgueilleux, les gens qui insultent toujours sexe. Si c'est eux qui sont prêts à dire t'as quoi, ton quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas, la jeunesse de maintenant, c'est gâté. Donc, tu apprends qu'un jeune comme ça, là, son ADN, le gars est décédé jeune. Pourquoi? Parce que si tu es mal éduqué, irrespectable, tu ne respectes pas les aînés, tu ne respectes pas les grandes personnes, tu n'as pas de considération, tu insultes les vieillards, c'est toi qui es mal éduqué, tu insultes les femmes, tu insultes le sexe des femmes, tu insultes le sexe des garçons. Il y a une génération bizarre actuellement là. Cette génération-là n'a pas la bénédiction de la longue vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous impolis. Ils insultent les femmes, ils vont dans les véhicules, ils se bagarrent avec les femmes. C'est-à-dire qu'ils ne respectent même pas les personnes âgées. Mais tu ne veux pas avoir longue vie. Tous les jours, on te maudit. Ok? Mais je te toujours dit ça. La bénédiction de la longue vie, là. Une personne
mal éduqué, impoli, il est impoli jusqu'à, il insulte les vieillards, il insulte les personnes âgées, il n'a aucun respect pour les personnes, ses grands frères, ses grands soeurs, les personnes, il n'a aucun respect, il est orgueilleux, il dit les mots de vagabondage, bissé, les sussex, il fait n'importe quoi, il est orgueilleux, il fume, il est impoli, impoli n'a jamais longue vie. Impoli là, n'a jamais longue vie. Le problème, ça vient de notre attitude. La bénédiction, là, respecte des protocoles. Ça respecte. Seigneur, tu vas à l'église. Attends. Toi, tu passes ton temps à faire palabre au quartier. C'est toi, tu es une fille, tu es toujours... Moi, je n'aime pas les personnes qui sont... Ce qu'on appelle... on appelle les commères. Les commères, c'est ce qu'on appelle béret. Il y a des gens qui sont des ingénieurs en béréisme. OK? En Côte d'Ivoire, ce que nous on dit, si les Blancs écoutent, excusez-moi, le béréisme. C'est-à-dire, leur bouche est dans toutes les affaires. C'est-à-dire, ce sont des affairés. C'est-à-dire, ce qui ne les regarde pas, c'est là-bas qu'ils vont. Elle finit par s'affairer. Les commères sont toujours associés aux critiques. Une commère est toujours une femme qui parle des autres. C'est-à-dire, son travail là, c'est aller s'asseoir et puis parler des autres. Parler de la maison des autres. Toute la journée, elle ne fait rien. Elle ne passe que son temps à critiquer, à parler des autres. Aller fouiner dans la vie personnelle des autres personnes et ne cesser de parler mal d'eux. Ça, c'est son travail qu'elle fait du matin au soir. Et puis dimanche, elle s'en va à l'église. Seigneur, bénis-moi. Elle lève les mains. Les larmes sont en train de couler. Seigneur, je veux ta bénédiction. Fais descendre ta grâce. Oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu. Mais tu ne peux pas avoir de bénédiction à cause de ton attitude. À cause de ton attitude, tu ne peux pas avoir de bénédiction. OK? Donc, c'est ton attitude que tu dois changer. OK? Souvent, je dis aux gens, cessez de nous fatiguer. Parce que vous venez prier, on prie pour ton cas. La situation ne se décante pas parce que le problème, c'est toi, ton attitude. Est-ce que tu comprends? Il y a des choses là, on ne force pas. Ça vient à cause de ton caractère. Une femme bien éduquée, même si tes parents t'ont maudit au village, même si ta famille, on dit malédiction dans ta famille, les gens ne se marient pas dans ta famille, tout est bloqué au village là-bas, tu as associé dans ta famille là. Si toi, tu te comportes bien, que tu es une femme, tu as un beau caractère, un beau comportement, une bonne manière de faire, mais tu vas venir trouver, un mari va venir te prendre, un homme va venir te marier. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est que ça, Jérémie dit dans la Bible. C'est pas ta propre faute que tu perdras ton héritage. Souvent là, c'est pas nous-mêmes notre propre comportement qu'on perd notre grâce, notre héritage. OK? Ils n'ont qu'à te maudire au village. Les filles des familles n'ont qu'à te maudire. Les forêts sacrées, les eaux sacrées, les montagnes d'adoration, toute la puissance ethnique et satanique de la famille n'a qu'à te maudire. Mais si toi, tu as une bonne attitude, une bonne manière de faire, tu es agréable, forcément un homme va venir te marier. OK? Maintenant, si ton caractère a été modélé par ces forces spirituelles pour que tu sois désagréable, là, on va faire ta délivrance. Vous avez vu une femme ou bien un homme aimable, attentionné, et amical, et il est très amour, il est très doux, il est très attentif, il est bien éduqué, bien poli, il sait parler aux femmes. Elle sait parler aux hommes. Vous avez vu que ceux-là, ils sont célibataires. Ils ne sont pas célibataires parce qu'ils ont un beau comportement. Moi, je vais parler à mes petits frères. Les petits frères maintenant de la mode là. Les petits frères qui sont rentrés, les petits frères qui boivent l'eau des DJ là. Les petits frères de maintenant depuis 2000. Nous, à notre temps, on était bien éduqués. Hein? C'est à cause de ça, aujourd'hui, là, on a longue vie et puis il est vieilli. Parce que quand on voit la bénédiction, là, c'est à cause de ça, beaucoup sont faits amour, là. Parce que ces petits impolis, mal éduqués, à caractère pourri,
qui peuvent insulter sexe, qui peuvent insulter leurs parents, qui peuvent insulter les personnes âgées là. Tellement que leur caractère les maudit eux-mêmes là. Ils sont obligés d'aller faire zamou, magie pour pouvoir avoir de l'argent. Parce qu'ils savent que Dieu ne peut pas bénir leur comportement, leur caractère. Et puis après, c'est quand je peux dire non, vous voyez la voiture de 30 millions qui est payée, ceci, cela, je suis riche parce que Dieu m'a béni. Ils chantent. Ils chantent pour dire Dieu m'a béni alors qu'ils sont impolis. Dieu ne bénit pas les gens comme ça. C'est son zamou là qu'il a donné. Et puis il va mal finir. Ok? Les petits frères ils peuvent être dans un même véhicule. Et puis, nous avant là, quand même tu es assis, je donne un exemple, même si je ne vais plus prendre le bus, mais avant tu es assis dans le bus là, ok? Quand il y a une personne âgée qui s'arrête sur toi, toi-même tu n'es pas à l'aise. Toi-même là, tu n'es pas à l'aise, tu ne te sens pas à l'aise. Tu te lèves pour donner la place à la personne âgée. Quand tu marches et que le couloir est resté, vous allez passer. Et que tu viens, et qu'il y a une personne, un grand frère, une grande soeur, une personne âgée qui vient en face, tu te retires pour qu'il passe d'abord, et puis ensuite toi tu passes. Maintenant là, c'est plus comme ça les petits impolis là. Hein. C'est plus comme ça. Hein. Filles impolis, ils insultent même des autres. Ils ont des mots bizarres. Ils sont impolis jusqu'à souvent mettre à côté d'eux-mêmes là. Ils sentent dans tes narines, mais tu ne les supportes pas. Si un grand vient vers lui, un vient vers lui dans le couloir là, lui va venir forcer le vieux, mec à dégager. Il va se coller au mur comme ça pour que lui passe d'abord. Il est assis dans un véhicule, dans un bus. Il ne va pas donner la place au vieillard. Jusqu'à l'arrivée, il s'en fout. Il met ses écouteurs. Il remet sa tête comme ça. Coucou, qu'à l'arrivée, il descend. Nous, avant, ça nous gênait. Nous, avant, on ne pouvait pas parler mal. Mais c'est ton attitude qui te maudit que tu ne peux pas être béni. L'attitude là, ça ouvre les portes de la bénédiction. De toute façon, tu te comportes là. Ça ouvre les portes de la bénédiction ou ça te maudit. L'attitude. Attends, il est bien m'asseoir même. Il va vous parler. L'attitude là, ça ouvre la porte de la bénédiction. Tu te comportes mal et tu ne peux pas être béni. Dieu ne donne pas sa bénédiction aux personnes qui se comportent mal. C'est pour ça que vous voyez les jeunes là. Quand on dit il y a 21 ans, 22 ans là, hein, le gars meurt vite. Parce que son comportement n'est pas bon. Aujourd'hui, la société, la jeunesse est devenue impolie. Même dans les églises, tu vas voir les pianistes, les musiciens dans les églises, les groupes musicaux, les quoi. Ils sont dans l'église, ils sont près du pasteur. Ils sont tous impolis. Aujourd'hui, on trouve les pasteurs impolis qui s'insultent matin, midi, soir. Ils sont dit, attends, on est dans quel siècle? On est dans quel siècle comme ça? Les gens tous sont devenus impolis. Ça s'insulte Mercon ici, ça s'insulte imbécile, bâtard ici, papa des moments. Mais ton caractère te maudit toi-même. C'est ton caractère qui te maudit. Ça là, nous, on peut faire quoi? Tu as jeûné, on va prendre jeûne, on va prier, on va verser, même baril d'huile d'onction sur ta tête. Beaucoup de pasteurs viennent, tout le monde met les mains sur ta tête pour prier pour toi. Tu ne peux pas être béni, pourquoi? Parce que c'est ton caractère qui est une barrière à ta bénédiction, à ta joie, à ta prospérité, à ton épanouissement sur cette terre. Aujourd'hui, je plains pour la jeunesse. Je plains pour la jeunesse. Je vais aussi parler à mes soeurs là. Bon, excusez-moi. Excusez-moi. La bénédiction là, ça c'est protocole. Ok? Vous venez me voir souvent pour m'appeler au téléphone. Papa, il faut prier pour moi. Il faut prier pour mon foyer. Surtout, je me fatigue avec affaire de foyer. Mais attends, qui va aller prendre un lion, un tigre, pour venir mettre dans sa maison? Garçon là, garçon aime épanouissement. Hein? Est-ce que tu connais? Attends, il va me déplacer. Hein?
Restez avec moi. On va s'attraper quelque part là. Ne bougez pas, restez connectés. Hein? Je vais me déplacer. Voilà. Elle est en train de faire quelque chose là. Donc, je vais me déplacer. Ne bougez pas, on va partir quelque part. Depuis qu'on va bien parler cette affaire. Je vais m'asseoir au même. Attendez, suivez-moi. Hein. Allez dehors un peu ici. Je suis en train de travailler. Je m'assois devant ma porte ici. Vous me voyez, non, ça peut aller. Et bien n'est pas fini. Ok. Viennent souvent me disent, voilà, je pense qu'on peut parler. Souvent ils viennent me disent, non, oh papa, il faut venir, il faut m'aider dans la prière pour que je puisse me marier. Moi, je leur ai dit quelque chose, hein, les sœurs là. Quelqu'un qui va partir, rencontrer une fille, et puis l'envoyer chez lui à la maison. C'est-à-dire, il s'en prendre son ennemi pour envoyer chez lui à la maison. Il s'en prendre un tigre, il s'en prendre un lion pour envoyer chez lui à la maison. Attends, garçon là, il respecte, il protège sa liberté. Hein. Épanouissement des garçons, sa liberté. Regarder ses matchs de football, manger ce que son cœur veut manger, ok, être calme à la maison pour réfléchir, se taper un bon café au lit, il est assis, il regarde sa télévision, il regarde, il joue à ses jeux. C'est-à-dire, dans son célibat là, il était à l'aise. Il mangeait ce qu'il voulait manger. Il vivait à l'aise. Il va, il sort, il a des sorties. Il va, il est épanoui, il est heureux, il va jouer son match de football. Mais depuis que toi, il t'a connu là, tout s'arrête un coup. C'est comme s'il a pris Lyon pour envoyer chez lui à la maison. Lyon. Il a pris Lyon pour envoyer chez lui à la maison. Lui, il est venu marier Lyon, quoi. À cause de ton caractère, le gars n'est plus à l'aise. À cause de ton caractère, ta manière de faire, toujours tu es en train de faire parler avec lui à la maison. Tu es en train de discuter avec lui. Toujours tu es en train de foutre la merde. Quand tu viens, tu prépares ce que toi, ton cœur veut manger, et puis lui-même, tu as sa maison, il ne met pas ce que son cœur souhaite. Mais tu as fait semblant pour venir lui proposer la nourriture. En présentant la nourriture que toi, tu veux manger. Mais tu viens auprès de lui pour dire, ah, ma chérie, tu veux manger quoi? Ça, c'est arachide. C'est pas une sauce arachide, à toi-même, tu veux manger, que tu viens lui proposer ça. Tu deviens pour lui une épine dans sa vie. Une épine dans sa vie. Il n'est plus à l'aise à cause de toi. Mais il va te chasser. Après, c'est pour indexer les sorciers de la famille, là, pour dire que ce sont les esprits de la famille là, qui sont en train de m'attaquer. Ce sont les sorciers de ma famille qui ne veulent pas ma réussite. Mais toi-même, là, ton caractère, là, ça chasse la bénédiction. Je vais parler à mes soeurs. Garçon ne prend pas. C'est pour ça que quand elles vont dans les foyers, là, elles cherchent toujours à dominer. Moi, j'ai pitié pour les hommes qui n'ont pas d'autorité. Moi, je dis la vérité. J'ai pitié pour les hommes qui n'ont pas d'autorité. Attendez, il y a descendre ça là un peu. Hein? Voilà, je pense qu'on se voit. J'ai pitié des hommes qui n'ont pas d'autorité. Ça me fait pitié. Dieu ne peut pas te bénir comme ça. Tu ne peux pas rentrer dans un foyer comme ça. Pas possible. Parce que toi-même, ton caractère là, c'est pourri. Ok? Le monsieur va au travail, il revient chez lui à la maison, il n'est pas à l'aise. Il a peur même d'entrer chez lui à la maison. Il ne t'a pas encore doté, hein? Il ne t'a même pas encore marié. Mais toi, et je répète bien, toi, tu es dans sa maison, le monsieur n'est pas à l'aise. Capricieuse. Tu boudes. C'est-à-dire tout ce que lui n'aime pas là. Il arrête seulement la beauté. Parce que tu es apoutu. Tu es en forme, tu as de grosses fesses, il a pris ça, il t'a pris à cause de ta beauté. Il t'a pris, il l'a envoyé chez lui à la maison. Et puis ton caractère pourri. Tu te disputes toujours avec lui, tu le contredis toujours. Tu veux dominer sur lui. Tu imposes la nourriture que lui doit manger. Donc, de toute façon, tes parents t'ont mal éduqué là. Lui n'a qu'à prendre ça pour envoyer ça chez lui à la maison pour souffrir. Après qu'il va te chasser, tu vas indexer la sorcellerie du village. Pour dire non, ce sont les sorciers au village. Les sorciers de ma famille qui sont au village, c'est eux qui ne veulent pas que moi je sois béni.
que c'est tel temps que je connais. Et puis quand elles viennent là, elles ont toujours des exemples. Il y a un de mes tantes dans la famille là, qui ne veut pas mon bonheur conjugal. Alors que c'est toi-même qui as la base et à la source de ce problème. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? C'est toi-même qui as la source de ce problème. À cause de ton caractère. Et même les hommes aussi, c'est pareil. La fille n'avait pas de problème. Elle avait sa vie de célibataire correcte. C'est que souvent, quand j'ai regardé dans la Bible, même si les pasteurs n'aiment pas ça, ce verset-là, ils n'aiment pas ça. Dans la Bible, là, il est dit, celui qui trouve qu'il ne peut pas se marier, là, qui reste célibataire, là, les gens n'aiment pas ça dans la Bible. Les apôtres ont dit ça dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, c'est ça que je comprends certaines choses. À votre niveau, moi, Dieu m'a fait grâce. Mais à votre niveau. La fille était dans son coin. On dit, elle est célibataire, elle n'a pas de mari. Elle va dans son travail, elle descend de son service. Elle va manger son bon poisson braisé. Elle accompagne avec sa bonne sucrerie. Elle rentre chez elle. Tout est propre, bling bling. Elle aime les parfums. Elle aime les jolis draps. Elle aime s'habiller. Elle aime vraiment être agréable. Elle mange à la maison, elle prépare, elle mange ce qu'elle veut. Tout ce que son cœur désire qu'elle fasse pour qu'elle se fasse plaisir, elle se fait plaisir. Elle est épanouie, bien, jolie à voir, elle est brillante de vie. Toi, tu vas la prendre pour envoyer dans le foyer. Et puis tu l'envoies dans le foyer, toi, homme là. Et puis elle a maigri à cause de ton caractère. Tous les jours, il y a une tension. C'est toi, tu n'es pas content. C'est toi, tu as la reprendre. C'est toi, tu as l'insulté. C'est toi, tu as dit n'importe quoi sur elle. Tes parents même t'ont mal éduqué. Et c'est elle qui veut venir supporter tout ça. Tu jettes les habits de part et d'autre. Tu salis la douche, la nourriture. Quand elle veut manger ça, tu ne veux pas manger cette nourriture. Elle prépare pour toi. Tu trouves que cette nourriture n'est pas douce. Elle t'a dit, elle est venue vivre comme dans une cage, dans un zoo. Maintenant, quand elle va partir, tu vas venir maintenant pour dire, ah, prophète, il faut prier pour moi parce que vraiment, j'ai un problème au niveau du célibat. On a vu beaucoup d'hommes dans les églises. Hein. On prie pour eux, pour leur problème de célibat. Ils sont dans les églises. Les gens passent, prient pour eux, pour leur problème de célibat. Mais quand tu regardes dans le fond et que tu veux connaître son caractère, mais il a un caractère pourri. Donc souvent notre caractère là, c'est notre caractère qui empêche notre bénédiction. Notre caractère empêche notre bénédiction. Je disais à un frère, toi, on dit, il y a une société qui lance l'appel pour dire qu'on a besoin de travailleurs. Donc, venez déposer vos papiers de commercial. OK? Toi, tu vas déposer tes papiers. On ne t'a même pas encore dit, assieds-toi. Tu rentres dans le bureau, et puis la place de la secrétaire, là, tu ne sais même pas, mais tu t'assois à la place de la secrétaire. Alors qu'en temps normal, on salue, bonjour. Tu t'arrêtes un peu, asseyez-vous, la personne te montre. Mais tu rentres gaillardement, tu viens t'asseoir. Lui-même qui va t'embaucher là, quel a vu ça là? Tu penses qu'il va t'embaucher? L'impolitesse ne bénit jamais. Est-ce que vous comprenez ça? L'impolitesse ne bénit jamais. Être impoli là, ça ne bénit jamais. Est-ce que tu comprends? Être impoli là, ça ne bénit jamais. Être impoli. Donc, notre caractère là, nous devons nous-mêmes analyser notre caractère. Est-ce que mon caractère, il est bon? Est-ce que mon caractère, il est bon? Parce que le caractère fait fuir les personnes qui doivent venir te bénir. Ton caractère, ça fait fuir les bienfaiseurs, les personnes qui doivent venir. Femme est jolie à cause de son caractère. N'a qu'à être belle. N'a qu'à dire que tu vois-y fesses. Quand on voit qu'ils sont gonflés, les fesses sont gonflées sur les réseaux sociaux là. Côte d'Ivoire, tout ce que, matin qu'au soir là, tout ce qui est dans la bouche des Ivoiriens, c'est mougou. Tu passes une vidéo, mougou. Tu passes mougou. Matin qu'au soir là, c'est mougou. Tout ce qui est dans la bouche des Ivoiriens, c'est mougou. Donc elles s'en vont gonfler les fesses. Elles sont gonflées, elles sont là, tu les vois. Tu es belle, mais tu as un caractère pourri qui va te prendre.
qui va te prendre. Tu es un garçon, tu es mal éduqué. Tu n'as même pas de... Les femmes, là. Aujourd'hui, là, je vais parler. Hein. Les femmes, là. Femmes aiment les hommes qui savent bien leur parler. Les hommes qui sont polis. Femmes observent tout ça, là. Déjà, elle est venue, tu as donné une place. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comment la journée, ça va bien? Oui, ça va bien. Elle-même, déjà, même là. Elle dit, hey, dans son cœur. Les femmes parlent plus dans leur cœur que par leur bouche. Hey, cet homme-là, il est bien, gentil, aimable, appréciable. En tout cas, quand tu es à côté de lui-même là, tu te sens à l'aise. En même temps, ton enfant de toi-même, garçon, que toi-même, tu dis que tu ne sais pas draguer là, mais par ton comportement, la grâce et la bénédiction du mariage vient vers toi parce que tu es un homme bien éduqué, accueillant, poli, qui sait parler, qui apporte la joie et la vie. Les portes s'ouvrent. Vous comprenez? Je suis en train de parler du comportement. Et je ne cesse de parler du comportement parce que beaucoup de personnes ne voient pas la bénédiction du Seigneur à cause de leur comportement. Et j'insiste bien, à cause de leur comportement. Toi qui m'écoutes, je te donne la clé aujourd'hui de la bénédiction. La clé, la plus grande clé de la bénédiction, c'est d'avoir une attitude, un comportement agréable. Et quand on parle d'agréable, la politesse, le respect, la joie par le sourire, la douceur, l'attention, la propreté, parce que les impolis, là, ils sont sales. La propreté. Tu remplis toutes ces conditions. On n'a pas besoin de venir prier pour toi. La bénédiction, là, même ça court. Il y a un embouteillage de garçons à ta porte. Parce que tous te veulent, parce que tu es une femme qui est bien. Même s'ils sont aussi en train de travailler au village contre toi, si ils sont en train de faire des médicaments, soit ils voient marabout, soit ils font cela. Mais il y a un embouteillage devant ta porte. Les hommes veulent de toi. Ils veulent te marier parce que tu es une femme agréable. C'est le caractère qui attire la bénédiction. Le caractère qui attire la bénédiction. Est-ce que tu comprends? Donc souvent, assieds-toi et puis fais une analyse sur ton caractère. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je me comporte bien? Ok? Excusez-moi. Hein. Elle descend mon truc là. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je me comporte bien? Ton caractère. C'est ton caractère que tu dois revoir. Ton caractère. Excusez-moi, je vais bien arranger mon truc là. Restez toujours connecté. Restez connecté. Je vais arranger mon pic là. Voilà. J'espère que ça va. On reste toujours connecté. Restez avec moi. Hein. Voilà. Voilà. Ok, ça peut aller. Ton caractère. Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu te comportes? Voilà, là, c'est bon. Donc, c'est la première loi de la bénédiction. Souvent, je dis, il est bon de faire une analyse souvent sur toi. Hein. Tu t'analyses. Tu prends un cahier. Et puis, tu dis, ah, je vais noter sur ce cahier-là tout ce que les gens me reprochent. Parce que souvent, le changement personnel vient d'une décision, hein, une prise de conscience pour dire, oh, tout le monde dit que je ne me comporte pas bien. Qu'est-ce que les gens me reprochent? Et puis tu mets ça tu écris ça sur le cahier et puis tu dis, bon. Et puis tu pries Dieu maintenant, Seigneur, aide-moi à changer ça. Aujourd'hui, là, c'est dangereux, vous les garçons là.
C'est dangereux. Hein? C'est dangereux de prendre une femme dehors. Parce que seulement ton contact avec elle, là, parce qu'il est revenu au volet spirituel. Hein? Son contact, je parle d'abord de son caractère. C'est dangereux. Hein? Tu les vois. Actuellement, là, pour trouver une femme vilaine à Abidjan, là, c'est difficile. Hein? Il y a tous les filtres. Elles ont au moins 5 perruques. Couleur jaune, couleur noire, couleur orange, couleur ceci, cela. On fabrique tout maintenant. On va gonfler les fesses. Sans tapoter les fesses, ça s'enfle comme ça, les deux côtés. Et puis c'est plaque. Elle va enfler sein. Sein là, petit sein là d'un gros. Elle va enfler lèvres. Elle met produit rose, elle devient rose. Tout est artificiel sur elle. Faux cils, faux sourcils, faux souris, faux lèvres, faux seins, faux fesses, faux pieds, faux couaches, faux cheveux. Et là, tout est faux. Elles sont toutes belles à Abidjan. Toutes jolies, comme toi-même tu vois. Mais, erreur fatale. Quand une fille me dit, quand on me dit cette fille elle est jolie, mais elle n'est pas dans le foyer là. Il est jolie fille quand elle n'est pas dans le foyer, on dit oui. Il faut bien chercher. Il faut bien chercher à comprendre pourquoi elle n'est pas dans le foyer. Ou bien quand tu apprends que cet homme là, lui qui est là, tu peux monter, tu peux. Attends, est-ce que moi je vois bien la caméra là aujourd'hui là même? Je peux inviter certaines personnes. Hein. Voilà. C'est le caractère. Tu vas bien chercher à comprendre. Qu'est-ce qui fait que la personne ne rentre pas? Elle est jolie. Quand tu la vois, tout est joli. Tu dis, oui, vraie femme bêtée, tout est là. Mais elle ne rentre pas dans le foyer à cause de quoi? Son caractère. Parce que jolie femme ne doit pas traîner dehors. Elle doit être dans la maison. Mais le monsieur est venu, la sauce n'est même pas encore cuite. Il a goûté à la sauce. Il a vu que un goût qui est dedans là, c'est pas bon. Il se retire. Il fuit. À cause de nous, notre caractère, notre manière de nous comporter. Maintenant, je vais rentrer dans le volet du spirituel. Vous voyez, la bénédiction là, elle suit des protocoles. Souvent, j'ai fait une vidéo, j'ai dit aux gens, le monsieur dit non, moi j'étais béni, en tout cas tout allait bien chez moi. Il parle de sa bénédiction. Il dit tout allait bien chez moi. Hein. Ou la fille te dit tout allait bien chez moi. J'avais ma voiture, j'avais mon travail, j'ai déménagé, je vivais dans une cité, je vivais dans une maison, 250 000 francs CFA. En tout cas, 250 000 francs CFA, je ne sais pas combien d'euros ça fait. 200. Il vient dans une maison de 350 euros. 350 euros par mois, lui payait ça. Il était dans une maison IP, très à l'aise. Tout allait bien chez lui. Il s'habillait, il mangeait, il partait dans les restaurants, il partait dans les endroits importants. Il avait son compte bancaire, il avait son travail, il avait ses voitures, il avait ses affaires. Tout allait bien chez lui, parfait. Mais depuis le jour où il ou bien elle allait rencontrer, vous savez qu'amour là, ça tue. Tu ne sais pas qu'amour là, ça tue. Amour tue, hein. Depuis ce jour, il allait rencontrer telle fille, que la fille est venue dans sa vie simplement en tant que sa fiancée, son amie. Depuis qu'il a commencé à sortir avec la fille, fini. Tout s'écroule un coup. Parce qu'il y a les anti-bénédictions qui sont en chair. Il y a des anti-bénédictions là, c'est en chair. Il y a des personnes avec qui tu es là. Tant que tu es avec la personne là, tu ne peux jamais bénir. Tu ne peux jamais bénir. Soit il a été maudit, puisqu'il a fait un connerie dans sa jeunesse, quoi, et puis l'on maudit, qu'il vient et toi, vous deux partagez la malédiction ensemble. Vous vous souvenez de la Bible, non? Je ne sais pas si c'est les murailles de Jéricho.
on dit celui qui va relever les murailles de Jéricho, son enfant va mourir. Il y avait une malédiction attachée à ça. Donc toi, tout allait bien chez toi, mais depuis que ce monsieur est venu vers toi, il t'a dragué, tu es tombé amoureux, son cœur allait vers lui là. Et puis souvent, ce qui me fait mal, souvent même je dis c'est la sorcellerie qui fait ça. Tu vois la dame, elle travaille. Elle est propre. Elle est responsable de communication d'une entreprise. Quand tu la vois, elle est brillante. La jeune dame, 25 ans, 26 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, elle est propre, bien, elle a des conditions de vie, un travail agréable. Elle est bling propre. Et puis c'est un bande de cons, un impoli, un gars vagabond bizarre. C'est avec lui elle sort. Et tu réfléchis jusqu'à quand même tu ne comprends pas. Et puis tout se croule autour d'elle. Écoute, tout s'écroule. Tout s'écroule autour d'elle. Excusez-moi, je ne vois pas bien ici, mais je me force. Tout s'écroule autour d'elle. Tout s'écroule. Mais je l'aime. Et puis, coup de foudre là, il y a coup de marteau aussi. Est-ce que c'est ça? Coup de foudre là. Il y a aussi ce qu'on appelle coup de marteau. Quand ça te frappe là, les gens disent ici en Côte d'Ivoire, les Nuchers disent tu es débet, tu es à terre, tu perds tout. Tout ton travail, tu es bien. Moi je connais quelqu'un comme ça. Il a pris la fille Yacouba là. Il n'a pas dit que c'est le Yacouba, mais la fille de Yacouba. Il a pris la fille. Quand il a pris la fille là, oh, je ne sais pas s'ils ont déterré la fille là d'un cimetière, bien le sorti d'une eau sacrée. Je ne sais pas l'origine. Problème au travail. On a fait le mettre en prison. Il a oublié d'aller chercher. C'est-à-dire, il est tombé. Ce qu'on dit en français, nous ici en Côte d'Ivoire, on dit il est tombé là. C'est-à-dire, tout est tombé dans sa vie. Tout s'est dispersé. Plus de travail. Il a déménagé. Il ne peut plus prendre sa maison. Il allait prendre un petit studio quelque part. Lui qui était dans la maison, 250 000 francs, 250 000, 300 000 francs par mois là. Il paye avec gardien, climatiseur, tout. Il a oublié d'aller prendre un petit studio, un petit ventilateur pour souffler. C'est-à-dire, tout s'est écoulé autour de lui parce qu'il allait prendre une fille qui est un obstacle à la bénédiction à cause de l'esprit qui est sur elle. Il y a des gens qui se prennent des esprits mauvais. Hein? Est-ce que c'est ça? Il y a des gens là, en eux là, se trouve une malédiction de blocage. Mais s'il devient ton ami, ce n'est pas seulement au point de vue de la vie conjugale. Hein? Ce n'est pas seulement la vie conjugale. Même simplement, elle est ta camarade, il est ton ami là. En même temps, toutes les portes se ferment. Parce qu'il a un fort taux de malédiction sur sa vie. Ok? C'est pour ça que je dis aux gens, ne laisse pas rentrer n'importe qui dans ta vie. Ne laisse pas rentrer n'importe qui dans ta vie. Ne laisse pas rentrer n'importe qui dans ta vie. Ne fais pas ça. Ok? Donc ça peut être aussi un obstacle à ta bénédiction. Maintenant, le plus grand obstacle, mais aussi à la bénédiction, parce que je suis entré dans le domaine spirituel, c'est toi-même. Le spirituel qui est en toi. Le spirituel qui est en toi. Je vais vous donner simplement un exemple. Hein. Il y a un frère qui m'a contacté. Il est, pour ceux qui connaissent Bongouanou, hein, Bongouanou c'est à l'est de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui connaissent Kotobi, Ara, Kotobi, je parle aux Ivoiriens, hein, Ara, Kotobi, Nzanfrenou, Bourakossou, jusqu'à Daoukro. Il est quelque part là-bas, en Déout, il est quelque part là-bas. Quand tu l'es né là, ok, on dit quand tu l'es né, sa maman qui est enceinte là, elle est partie derrière la maison et elle a été surprise par l'accouchement. Donc, c'est au village, il y a des ordures, on marche un peu loin devant là-bas, d'autres marchent un peu loin pour aller, c'est là-bas qu'ils vont faire leurs besoins. Et c'est là-bas qu'elle a été surprise par les contractions, elle n'a pas pu bouger. C'est là-bas qu'elle a accouché. Dans la poubelle. Et quand elle criait fort,
C'est une dame du village qui descendant du champ, va la découvrir là-bas, mais l'enfant était déjà presque sorti. Donc c'est là-bas l'accouchement a eu lieu dans la poubelle. Donc, pour symboliser cette histoire, elle a appelé son enfant poubelle dans sa langue Agni. C'est-à-dire, j'étais tiré des poubelles. Voici le nom de la personne. J'étais tiré des poubelles. Ils ont fait des cérémonies après tout et tout. Mais lui, jusqu'à la grandi, son nom veut dire j'étais tiré des poubelles. Bon, lui-même là, il a su, lui, la malédiction des poubelles. Mais quand quelqu'un a ce truc sur lui, quand quelqu'un a ça sur lui, déjà, il est comme sur une malédiction de pauvreté et de misère. C'est comme une poubelle. Regardez la poubelle sur lui. C'est comme si c'est une malédiction de pauvreté. C'est comme si c'était une poubelle sur lui-même. Bon, il est déjà maudit. Il a grandi avec ça. Ce qui va attirer son attention, c'est tout le temps qu'il passe là. Le travail qu'il fait là, c'est le travail, les sales boulots qu'il fait. Soit il est éboueur, soit les ramasseurs de poubelles dans le tricycle. C'est-à-dire qu'il ne fait que des sales boulots. Il avait commencé, je ne dis pas que forcément, il avait commencé en tant que mécanicien, après mécanicien, il a laissé la mécanique, après l'aller, rentrer dans une petite société privée de ramasseurs de poubelles, avec les tricycles, de là après, il est devenu éboueur. C'est-à-dire, il est toujours dans les choses qui sont sales. Vous voyez? Et cette malédiction-là le suit partout où il va. Même pour aller prendre une maison ordinaire où c'est carrelé, c'est nettoyé, il doit dormir dans la maison là. Lui, c'est dans les maisons inachevées que lui dort, tout le temps. Il passe son temps à dormir dans les maisons inachevées. Tout son temps, il passe tout son temps à dormir dans les maisons inachevées. Vous comprenez ça? Jusqu'à ce que ça attire son attention. Quand il est devenu chrétien, il a dit, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il ne peut pas dormir dans une maison normale. Parce que lui-même s'appelle, le nom Agni qu'on lui a donné là. On lui a donné le nom Agni qui veut dire poubelle. Le nom Agni qu'on lui a donné là, le nom Agni, l'ethnie Agni, c'est encore une fois, c'est du poubelle. Mais il ne peut pas dormir dans une maison normale. Une maison, il y a la climatisation, il y a tout ce qu'il faut pour que vraiment les personnes... Il ne peut pas dormir dans une maison normale. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle poubelle. Il y a une malédiction sur sa vie. Il y a beaucoup de personnes qui se promènent comme cela là. Ce sont des malédictions qui sont les blocages à leur bénédiction, à leur épanouissement. J'ai rencontré ce frère-là dans une église ici à Yopougon. Pour faire sa cure d'âme, pour pouvoir prier pour lui. J'étais obligé de faire le voyage, spécialement dans la région de Kotobi, à Bangourou, ceux qui connaissent, et Bongwanou, à Kotobi. Ils allaient là-bas spécialement faire le voyage pour aller prier sur sa terre, déclarer des paroles sur sa terre, proclamer sur sa terre pour que la maison le quitte et qu'il puisse bénéficier de la bénédiction heureuse et le bonheur de vivre. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que j'ai mis ici une étiquette. Parce que tout ce que je suis en train de dire là, c'est sur la base de ce livre-là que vous voyez là. Mon numéro est là, vous pouvez m'appeler. L'étiquette qui est là, vous voyez là. Il y a une étiquette qui est là. Donc il y a des personnes qui se promènent comme ça, avec de gros bagages. Et si tu prends ces personnes comme amis, tu prends ces personnes comme intimes, automatiquement tu portes aussi le gros bagage de malédiction qui est sur sa tête. Tu vas porter ça aussi. C'est pesant. Mais tu vas porter le poids de ça là aussi sur toi. Ok. Cette soeur qui est rentrée en contact avec moi. Et j'ai rendu ce témoignage la dernière fois que je fais mon direct. Il faut bien m'écouter parce que les malédictions d'origine là, les malédictions de source là, ça va te suivre partout où tu vas et puis chasser les bénédictions de ta vie. La sœur, voici son histoire que moi je t'ai rencontrée. Raconter. Attendez-moi, laissez-moi parler bon français. Raconter, c'est pas rencontrer. Raconter. Ok? La sœur, sa maman,
sortait avec un ouvrier dans les années 80. Ok? 89, 88, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Et l'ouvrier là a mis la femme là enceinte. La maman de la fille qui est venue me voir, elle dit sa maman est tombée enceinte d'un monsieur qui était un ouvrier. Donc le monsieur a disparu pendant des mois. Et la grossesse a commencé à pousser. Et comme elle a eu peur que ce monsieur ne revienne plus jamais, elle va le coucher avec un autre homme et puis lui attribuer rapidement la grossesse. Ok? Elle a bien calculé, elle a bien fait son plan. Elle a bien fait son plan. Donc elle va lui donner rapidement, donner ça à un autre homme et puis fuir jusqu'à attendre. Vous les femmes, vous connaissez comment est-ce qu'elles font les mauvais plans machiavéliques. Jusqu'à donner la grossesse à un autre homme qui n'est pas le vrai père. Donc elles sont sorties, elle dit qu'elles sont sorties jumelles. Sa maman a mis elle et puis son petit frère, les deux sont sortis. Une jumelle, en qu'est-ce que je dis, sont deux, une fille, un garçon. Elle a donné les jumeaux là à un autre père. Et le monsieur revient, le vrai père revient de son voyage. Au moins les enfants ont 6 mois. Il revient de son voyage. Il n'y a pas de téléphone. Il vient trouver la fille. Il vient des cadeaux. Et la fille le repousse. Il dit, mais il y a quel problème? Elle dit, mais tu es parti, tu m'as abandonné ici. Maintenant, là, j'ai un nouveau mari. J'ai mes enfants ici. Il dit, ah bon? Tu vas voir les enfants? C'est sa photocopie parfaite. Souvent, les enfants, là, ils sauvent les gens. Hein? Il n'y a pas de trahison. Ils ont pris, les deux ont pris photocopie de leur papa, juste au visage, là. Celui à qui ils ont refusé la paternité, là, c'est photocopie. Son visage, là, c'est photocopie. Photocopie exacte. Le monsieur a coincé la dame. Je sais que ce sont mes enfants. Si ce ne sont pas mes enfants, il allait prendre une bouteille de guille. Il a versé. Si ce ne sont pas mes enfants, là, les deux vont vivre. Mais si ce sont mes enfants que tu ne m'as pas donné, et puis tu as donné à quelqu'un d'autre, là, les deux ne vont pas vivre. Si je suis le vrai père, la parole là aurait effet. Si je ne suis pas le vrai père, cette parole là, les enfants vont grandir paisiblement. Quand il a libéré la parole, il est parti. Dans la semaine, le garçon jumeau là, il tombe malade, son corps chauffe jusqu'à... Ils ont tout fait pour sauver le jumeau. Le jumeau est mort. Quand le jumeau est mort, la nuit là, le lendemain, le corps de l'autre petite, elle, la fille qui vient me voir maintenant, qui est une grande maintenant, une dame, elle dit que son corps commence à chauffer. La maman panique, elle va voir le chef du village. Rapidement, le chef du village dit, il faut dire la vérité. Les enfants là, c'était pour qui? Parce qu'il faut qu'on cherche rapidement le père pour que ce sortilège là s'arrête. Que l'enfant ne meure pas. C'est là maintenant qu'elle va avouer pour dire que oui, les jumeaux là, leur papa, c'est lui qui était le vrai père, mais comme il n'est pas longtemps, c'est ça, il va dire la vérité. Ouh, chef du village dit, mais tu vas tuer tes enfants? Automatiquement, ils se lèvent et tous, ils s'en vont chercher où il est, ils s'en vont fouiller dans les autres campements qui sont de part et d'autre, jusqu'à, comme on disait, on va découvrir le gars. Il dit, vous avez bien fait de venir me voir, sinon l'autre allait partir. Maintenant, ce même-là va prendre une boisson, verser à terre pour dire que l'enfant, il ne faudrait pas que l'enfant meure. Mais dans sa sentence de réussite, il a annulé la mort, mais n'a pas annulé l'échec. Donc voici la malédiction de l'échec qui est sur la vie de la fille. Elle n'est pas morte. À cause de la parole de son vrai père biologique.
Mais elle a grandi maintenant avec quoi? Avec la malédiction de l'échec. Tout ce qu'elle fait dans sa vie, c'est échec. Parce que l'origine de l'échec vient de son enfance, de ce problème. Dans les villages, il y a toujours des problèmes là. Il y a des problèmes. Mon frère, je ne sais pas si c'est en train de parler qui là. Il y a des problèmes dans lesquels on ne va pas se mettre. Hein. Parce que le pouvoir de la malédiction est tellement grand que si tu es dans la bataille, tu vas mourir. Hein. Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit? Il y a des problèmes là. Il ne faut pas aller. Attends, je vais bien m'asseoir pour parler. Il ne faut pas aller provoquer par là où il n'y a pas. Hein. Il y a des problèmes là. Il ne faut pas partir. Te mettre aussi dans ce problème là. Ok? Donc, voici le bagage qu'elle porte sur sa tête. Elle a grandi avec cette malédiction. Échec, vie conjugale, échec, travail. Tu t'approches d'elle en même temps là. L'échec te contamine. Tu te colles à elle là. L'échec te contamine. Son état spirituel est tellement infectieux que quiconque vient avec elle paie le prix de la malédiction qui pèse sur sa vie. Parce que la malédiction était originelle. Elle était à la source. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Donc voilà. Pour que tu sois dans la bénédiction, il faudrait que tu enlèves sur toi le manteau de la malédiction qui est posé déjà sur ta tête et qui t'accompagne partout où tu vas. Il faut que tu enlèves ça de ta vie. C'est vrai que j'ai mis à votre disposition ce livre qu'on appelle L'esclave devient maître. Afin que dans ce livre, tu puisses bénéficier de toutes les prières qu'il te faut pour ôter cette malédiction et que tu puisses t'épanouir comme de nombreuses personnes qui s'épanouissent sur cette terre-là. Il faut que ces bénédictions-là soient ôtées de ta vie. Ok? Maintenant, pour vous qui êtes chrétiens, parce que je vais revenir aux chrétiens maintenant, pour vous qui êtes chrétiens, ok? Pour vous qui êtes chrétiens, la bénédiction là, a ses lois aussi spirituelles selon la Bible. Si tu vis dans le péché, tu ne peux pas être béni. Moi, souvent, ça me fait rire quand je vais dans les églises. La sœur, hier, est allée nager dans les bassesses des entrailles du mari de quelqu'un. Hôtel, sortir avec le mari des gens, caresser, faire tout ce qui est impur avec le mari de quelqu'un. Ce n'est pas seulement week-end. Toute la semaine, elle va, c'est 3 amants. Un qui s'occupe de ses habits, un qui s'occupe de la maison, un qui s'occupe de la nourriture. Elle est maîtresse de 3 hommes. Elle peut avoir rapport sexuel 3 fois dans la semaine. Un pour lundi, un pour mercredi, un pour samedi. Et puis dimanche, elle est à l'église. Et puis elle dit, Seigneur, je veux que tu me bénisses. La parole, elle est claire. Dieu, là, il ne bénit pas les pécheurs. Si tu ne sais pas retenir ça, c'est que tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas diriger les cultes, tu vas aller en retraite spirituelle, tu vas parler la langue, tu vas exhorter, tu vas encadrer, tu vas évangéliser, tu vas tout faire. Mais Dieu, là, il ne bénit pas les personnes qui vivent dans la souillure du péché. Ça seulement, il ne faut pas te mentir. Il ne faut pas te mentir, hein. C'est une loi spirituelle. Dieu ne bénit pas les pécheurs. Tu vas aller te plonger dans la souillure et puis revenir pour Dieu, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais Dieu ne va pas te bénir. Il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas te tromper. Dieu ne bénit pas les pécheurs. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et ça me fait souvent rire à l'église. Seigneur, je veux que tu bénisses. On verse l'huile d'onction sur ta tête. Tu trembles un peu. Tu t'agites un peu. Tu
commences à parler, tu tombes ici, tu te roules ma tête, tu vas te rouler à l'église jusqu'à tu seras fatigué, tu ne seras pas béni parce que tu es dans le péché. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est pas qu'il dit que la nourriture qui est à la table des rois là, hein, on ne donne pas ça aux chiens. Quand il parle de chien là, il parle de l'impureté du péché. Vous voyez, c'est le chien qui peut lui-même manger sa vomissure. C'est le chien qui peut sortir avec 3 autres chiens ou 4 autres chiens à la même minute, à la même seconde. Donc il dit les choses précieuses là, il ne donne pas ça aux chiens. Parce que tu ne peux pas vivre dans le péché. Et puis attendre que le Seigneur te donne quelque chose, des bénédictions, ça n'existe pas, c'est pas possible. Va à l'église. Ce que le Seigneur demande de toi, c'est ta sanctification. Aujourd'hui, là, les gens ne prêchent pas sur la sanctification. Hein. Aujourd'hui, les églises, là, ne prêchent plus sur la sanctification. Hein. Comme quelqu'un me dit, si je prêche la sanctification, il risque de perdre mes clients. Il dit, oui, mais c'est une affaire de clientèle. Ce que tu fais comme travail, là, de pasteur, là, c'est une affaire de clientèle parce que ton église, là, c'est un supermarché. C'est une affaire. Mais ceux qui n'ont pas peur de dire la vérité aux fidèles, même s'ils partent, c'est ceux-là qu'on appelle les vrais serviteurs de Dieu. Les gens ne prêchent plus sur la sanctification. Hein. Il y a longtemps, ils ne parlent plus de la sanctification, c'est fini. Ils ne prêchent plus sur le comportement saint. Richesse, la sainteté, parce que ton Dieu est saint. Ils ne prêchent plus sur ça. Ils prêchent sur les miracles. Tu es béni. Les cotisations. Dans l'église, on met lumière du bas climatisé. Jeu de lumière à terre. Quand tu regardes même où les pasteurs se trouvent là, tu vas penser que tu es dans une boîte de nuit, ou bien un concert mondain, un concert de rock. Ils n'osent même plus prendre le risque de prêcher sur la sanctification. Ils ne sont même plus prompts à dire à quelqu'un que le péché éloigne-toi du péché. Ils ne peuvent plus le dire. Ma soeur, tu es bénie. Je vois que tu es montée d'un avion. Dieu t'a envoyé ici en France. Ma soeur, tu es bénie. Alors qu'elle allait faire de mari de quelqu'un, elle allait... Ne fais pas y allumer. Tu es béni, j'ai vu, tu as ouvert ton magasin, je t'ai vu en France, tu es monté dans ton avion. Quelles sont les bénédictions qu'on ne leur dit pas? Tu as vu, tu avais ton avion, j'ai vu, tu es sur cela. Toujours il y a des visions sur elle. Je t'ai vu glorieuse, je t'ai vu ici, ceci, cela. Toujours il y a quelque chose qu'on dit sur eux. Chaque dimanche quand ils vont là, il y a toujours quelque chose qu'on dit sur eux. Ça ne les fatigue pas, hein? Parce qu'ils cherchent les griots. Sur le bouche sucrée. Parce que moi, je dis à quelqu'un, faites attention à la prédication. La prédication et puis le coaching. Il y a une différence entre la prédication et puis le coaching. Eux te font le coaching. C'est-à-dire, tu donnes la mise en confiance. Ils te donnent la mise en confiance, la mise en espoir et en confiance. Il te dit des paroles sucrées que toi tu vas entendre, des paroles douces, des paroles agréables que tu entends. Quand il dit Amen, 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 ce sont des prédications qui parlent des histoires de la société. Ce sont des enseignements qui parlent des histoires de la société, des choses ridicules. Ce ne sont pas des prédications. Et elle vit dans le péché. Il vit dans le péché. Lui, il va. Il va participer à... Moi, j'ai déjà vu le témoignage. Il va participer à une partouze. Une partouze consentante. Ils se retrouvent tous. Ils sont à l'aise. Et puis après, ils viennent dans l'église pour dire Seigneur, il faut me bénir. Moi, j'ai vu une lesbienne. Ça m'a choqué. Ça m'a tellement choqué que si je n'étais pas fort en son temps, j'allais faire palabre. Je suis à Bassam. Je répète bien, à Bassam. C'est la ville balnéaire ici au sud de la Côte d'Ivoire. Assis sur une estrade pour manger le tchèp-djen des Sénégalais parce que j'aimais beaucoup manger ça. Et ma sucrerie là. Et à côté de moi, il y a une jeune fille qui est en train de discuter avec un monsieur que je connais.
Elle est en train de défendre son homosexualité en tant que lesbienne. Elle défendait farouchement parce qu'elle dit que elle, celle avec qui elle sort, lui manque. Elle est quelque part dans un collège et dans une université, quelque part qu'elle lui manque. Et le monsieur qui t'a convaincu la fille pour lui dire que le lesbianisme là n'est pas bon. Mais regarde la fille en train de se défendre. Moi-même, j'ai participé, j'ai mis aussi, non, coûte que coûte, elle là, le lesbianisme est sûr que chacun a ses tendances sexuelles. Bon, moi j'ai laissé ça comme ça. Ce qui va me choquer, c'est le dimanche qui vient. Et le dimanche, voici la sœur dans l'église où moi je m'en vais, qui a arrêté là, dans le groupe musical. Et le thème, c'est que l'onction descende. Donc la lesbienne est dans le groupe musical. Je répète bien. La lesbienne est dans le groupe musical. Et le pasteur fait son onction. Je suis choqué. Elle, là, la lesbienne, tombe sous onction. Vous pensez que Saint-Esprit, là, il descend dans les conneries? Mais attendez, cessez de vous foutre de Dieu. Toi, tu es lesbien et puis le Saint-Esprit va venir faire baptême. Je sais que quelqu'un me dit, toi, je suis qui pour juger? Le Saint-Esprit, il s'appelle Saint-Esprit. Il vient dans le lieu saint. Mais quand Sodome et Gomorrhe, quand les saints ils sont partis à Sodome et Gomorrhe, ils ont dit à Lot de prendre sa femme, de quitter le coin. Parce qu'ils vont brûler sur le coin, parce que le péché, l'impureté de ce coin-là montait jusqu'au trône de Dieu. Et elle est en train de tomber, se rouler à tête, s'écouiller. L'onction est tombée sur la lesbienne. Attendez, ne vous foutez pas de Dieu. C'est l'onction qui est tombée sur Saint-Esprit, qui est tombée sur elle, sur la lesbienne. Qui peut-être le week-end a lapé une autre fille avant de venir à l'église. Et le Saint-Esprit est tombé sur elle, elle tombe, elle se roule à terre. C'est pas le Saint-Esprit. C'est la magie qui est descendue sur elle. C'est la magie qui est tombée sur elle. Et vous voulez que Dieu vous bénisse dans la souillure. Il s'appelle l'Éternel Dieu. Jésus-Christ est saint. La Bible dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe avec le sang de l'agneau de Dieu. Ils ont lavé leur robe avec le sang de Jésus-Christ. Dieu demande que tu sois blanc. Le Seigneur demande ta blancheur. Il demande ta blancheur. Il demande que tu marches dans la sanctification. Je dis ce message-là, on ne donne pas ça comme ça. Hein. Parce que si tu donnes ce message, tu risques de perdre ta clientèle. Tu donnes ce message-là, tu risques de perdre ta clientèle. C'est vrai que certaines personnes ne donnent pas ce message. Si tu donnes ce message, tu risques de perdre ta clientèle. C'est que beaucoup de personnes ne donnent pas ce genre de message. Ils préfèrent se taire. Parce que si tu donnes ce message, il risque de perdre sa clientèle. C'est vraiment dramatique. Donc ce que tu dois retenir, Dieu ne bénit pas les pécheurs. Tu vis dans le péché, Dieu ne peut pas te bénir. Ça, c'est la première loi que tu dois attendre. La deuxième loi de la bénédiction, c'est ce que moi j'appelle l'intégrité. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité? Je te dis ce que c'est. L'intégrité, c'est ce qui fait que même quand tu n'as pas ouvert la bouche, Dieu te bénit. Quand tu intègres. Et tu n'as pas encore ouvert la bouche, les anges envoient vers toi des bénédictions. Ça se trouve dans le livre de Daniel. Daniel dans la Bible. Daniel dans la Bible, l'ange est venu vers Daniel.
Et l'ange lui a dit, Daniel, bien-aimé de l'Éternel. Retenez bien cette phrase-là. Daniel, bien-aimé de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est un bien-aimé. Quand un enfant, on dit, ils ont un truc qui dit ça. C'est l'enfant chéri. Il dit à Daniel, enfant chéri de l'Éternel. Toi, tu es enfant chéri de Dieu. Pour être enfant chéri de Dieu, là, c'est l'intégrité. C'est-à-dire, tu as un comportement, une vie digne d'être appelé fils de Jésus-Christ, fils de Dieu. Par ta sanctification, par l'ordre que tu mets, tu ne vis pas de manière désordonnée. Tu as la crainte de Dieu dans tout ce que tu fais. C'est la crainte de Dieu qui bénit. Tu te donnes des restrictions parce que tu sais que si tu fais ça, ça ne sera pas bon devant le Seigneur. Tu te donnes des restrictions parce que tu dis que si je fais ça là, Dieu ne va pas aimer. Est-ce que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi? Tu as toujours une remise en cause de ce que tu veux faire parce que tu trouves qu'il faut être agréable à l'Éternel Dieu. Il faut être agréable à Jésus-Christ dans sa manière de se comporter. Tu es intègre dans les voies du Seigneur. Tu es juste dans les voies du Seigneur. Avant même que tu ouvres la bouche, tu es honorable. Un homme marié, tu ne passes pas de fille en fille. Tu ne fais pas un défilé des filles. Les femmes là, elles n'ont pas de problème. Donc si c'est pour te conduire dans le péché là, elles vont faire ça là, pour toi, chap. Mais tu te restreins pour tout ça, pour avoir une fiancée. Ah, tu te forces à connaître sa famille. Tout est droit, bien propre. Tu es bien propre, bien intègre, bien juste. Tu m'as dans la vérité, dans la justice. Tu ne fais pas de mal. Tu n'es pas dans la corruption. Tu n'es pas dans le mensonge. Tu n'es pas dans quoi? Dans la prostitution. Tu n'es pas dans le vagabondage sexuel. Tu n'es pas dans l'alcoolisme. Tu n'es pas dans la débauche. Tu es juste. Tu es un homme. Donc quand on parle là, on rend bon témoignage de toi, ce qu'on appelle l'homme intègre, comme Job. C'est ça qui attire la bénédiction. C'est ça qui attire la bénédiction. C'est ça qui attire la faveur de Dieu. Intègre, l'intégrité. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de cœur, je n'ai pas vu de cœur. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. L'intégrité. La marche sincère avec Dieu. C'est ça qui bénit. Ok? Voilà, vous avez un peu d'eau là-bas, ma chérie. Tu ne peux pas te déplacer. Vous avez un peu d'eau hier soir. Troisième élément, et je répète. Troisième élément, qui apporte la bénédiction, c'est le courage. Bon, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup, et disais à quelqu'un ici, que quand je vais en voyage, mon tuteur là, c'est un Djoula. Hein. Voilà. Je n'ai pas de problème avec lui. Il n'a pas de problème avec moi. Quand je vais au village, mon tuteur là, c'est un Djoula. Et je suis très heureux d'être toujours en leur compagnie. Parce que quand tu es avec eux là, tu apprends à être courageux. Quand tu es avec les Djoula là, tu les côtoies là, ça te donne envie d'être actif. Ça dégage de toi la paresse. Ça te rend actif, ça te donne envie de faire quelque chose. Ok? Tu as pris. Ça te donne envie de faire quelque chose. Parce qu'ils sont courageux. Et ça, on ne trouve pas ça dans le corps de Christ. Tu peux mettre ça dans une petite bouteille même. Hein? Tu peux t'en donner.
On ne trouve pas ça à l'église. Hein. On est toujours prompt à les juger. Mais les djoulas, moi je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Hein. Je n'ai pas de problème. Je suis à l'aise. Hein. Parce qu'ils ont les vertus du travail. Les vertus du respect des aînés. Les vertus qu'eux, ils ont là. On ne trouve pas ça à l'église. Ils ont les vertus du travail. Les vertus du respect des aînés. Les esprits du respect de la famille. Les vertus de l'amour de la famille. Ils ont l'entraide. Tu veux faire quelque chose, tu appelles. Tu veux construire ta maison, tu appelles un djoula. Il va venir faire pour toi propre. Ils aiment que les autres avancent. Ils aiment que les autres évoluent. Ils ne sont pas égoïstes. Ok, moi-même qui sais Dieu en tant que pasteur, moi-même qui sais Dieu, ils sont mes amis, je n'ai pas de problème avec eux. Ils font leur thé, ils me donnent leur thé, je bois. On cause, on rit, ils aiment l'homme. Ils aiment l'homme. C'est les uns qui sont venus mélanger l'homme. Sinon, ils aiment l'homme. C'est le portable qui sonne comme ça. Hein, c'est l'eau là. Ils aiment l'homme. Je suis à l'aise avec eux. Parce qu'ils ont la vertu du courage. Les djoulas sont courageux. On ne voit pas ça à l'église là-bas. Hein? À l'église, c'est un regroupement de paresseux. C'est-à-dire c'est comme des personnes en panne qui sont allées pas chercher à se réparer, mais chercher à mettre la voiture là en fourrière. Mais ce sont paresseuses. Une chrétienne commence quelque chose. Il ne faut pas penser que ça fait 6 mois. Hein. Non, mon corps là même me fait mal ici. Moi-même là, j'ai des douleurs dans ces temps-ci là. Ils sont toujours dans les lamentations. Ils sont toujours... Quoi ça? Ils sont toujours dans les lamentations. Toujours. Ceux qui sont trop fatigués. Tu veux construire ta maison, tu veux faire des travaux de construction. Tu as donné ça à un chrétien évangélique. Ça ne va pas évoluer. Ça ne va pas partir quelque part. Dans ton projet, tu mets un chrétien évangélique dedans là. Tu es mort, c'est fini. Ils ne sont pas courageux. Eux-mêmes, les opportunités du travail qu'ils peuvent faire. Ils ont des machins, ainsi de suite. Elle grille des galettes. Les galettes, elle commande 1 jour, 2 jours. Les clients ne viennent pas trop. Elle abandonne sans faire. Non, maman, j'ai commandé les galettes. C'est pour ça qu'ils passent son temps à... Ce sont des personnes qui sont dans l'inachèvement. C'est toujours inachevé avec eux. Ils sont inachevés. Parce qu'ils passent tout le temps dans la paresse. Ils ne sont pas courageux. Tu n'es pas courageux. Tu veux la bénédiction du Seigneur, c'est que toi-même tu t'es menti. Tu n'es pas courageux. Tu veux la grâce et la bénédiction du Seigneur dans ta vie, c'est que tu t'es menti. Tu ne vas rien avoir. Dieu ne bénit pas les personnes qui se découragent vite. Les personnes qui baissent les mains vite. Dieu ne bénit pas les personnes qui baissent les mains vite. Vite. Vite, vite, ils baissent les mains. Dieu ne bénit pas ces gens de personnes. Dieu bénit les personnes qui sont courageuses, intrépides. Ça ne va pas, tu t'encourages, tu dis, c'est pas grave. Ce que si je ne lâche pas prise. C'est pas grave, c'est que si je ne laisse pas. Même si personne ne vient, je continue. La Bible même dit que le grain qu'on sème là, on le met à terre. Avant qu'il ne pousse là, il doit faire semblant de mourir d'abord dans la terre, il pourrit. Et puis c'est par la suite de sa pourriture que le grain là, ça sort, ça pousse. Quand on parle de pourrir, on parle de quoi? On parle des problèmes, des situations qui peuvent arriver. Tout ce qu'on fait sur la terre là, ici, tout ce qu'on fait sur la terre là, il peut arriver que bon, ça soit un peu difficile. Il peut y avoir des petits moments d'épreuve, des petits moments de difficulté, mais ce n'est pas pour autant que tu as abandonné ce que tu es en train de faire. C'est pas qu'ils ne sont pas patients parce que c'est le dernier point de vue. Ils ne sont pas patients. Moi, je dis à quelqu'un, si tu n'es pas patient là, c'est que c'est chez les marabouts que tu as parti. Puis toi, tu es chrétien et que tu dis que tu n'as pas la patience,
tous les chrétiens qui n'ont pas la patience et le courage. Tout homme qui n'a pas la patience et le courage finit par aller chez les marabouts, finit par aller faire zamou, finit par aller faire l'argent des médicaments. Médicaments de l'argent en fait. Tous ceux qui sont paresseux et qui ne sont pas patients là, finissent à aller faire médicaments de l'argent, aller faire de la magie. Parce qu'ils ne sont pas patients. Ils n'ont pas la patience. Ils ne savent pas attendre. C'est un problème. Bon, moi j'ai parlé beaucoup. C'est les clés de la bénédiction que je voulais te donner. Les 5 caractères pour être béni, c'est ce que je voulais te donner. Les 5 attitudes pour que tu sois béni sur cette terre. Ce sont ces 5 attitudes-là que je t'ai données. Maintenant, si c'est des éléments invisibles spirituels qui empêchent que tu sois béni, voici le livre que je mets à ta disposition. Celui qui pourra t'aider à véritablement entrer dans la grâce de la bénédiction. Parce qu'à l'intérieur, il y a l'audio comme l'écrit, des prières qui te permettront de pouvoir véritablement entrer dans la bénédiction. Le livre est là, mon numéro est là, WhatsApp, tu peux m'appeler. Voilà. J'ai été très heureux d'être aujourd'hui avec vous, le temps que j'ai passé aujourd'hui. Que Dieu vous garde, que le Seigneur veille sur vous. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai parlé. Amen.